Tassin est serein, la BMW préparée par l'équipe Semoulin tourne comme une horloge. Un invité de dernière minute? Non, la Rolls de Van Rossem n'est pas reprise sur la liste des participants. Une semaine après Francorchamps, Tassin récidive. Champion du monde du départ, Van Dalen brûle la politesse à Tassin et Thibaut cloué sur place. Vu de l'intérieur, Van Dalen nous prouve qu'il écrase la pédale d'accélérateur plus vite que son ombre. Dans le premier gauche, Thibaut perd le bénéfice d'essais prometteurs. À ma gauche, Verheulen, 1350 kg, à ma droite, Tassin, 1000 kg, un poids lourd face à un poids plume, mais que fait l'arbitre? Il donne l'avantage au BMW qui double les Audi, inconduisibles ou presque. Tassin, à l'attaque, veut faire oublier la contre-performance de Francorchamps. Bel exemple de sportivité de la part d'Ergots, il s'écarte, mais de là à s'envoyer dans le décor, il y a de la marche. Tassin est troisième, Ergots sur le sable que jamais. Fiable, mais également doté d'une carrosserie résistante, demandez à Thierry Tassin ce qu'il en pense. Et ce n'est qu'un aperçu, nous voulions une manche disputée, nous ne serons pas déçus. L'enjeu entre Martin et Tassin, la troisième marche du podium, cela vaut bien un petit écart de trajectoire. Ou peut-être une porte qui subitement se referme, attention les doigts. Martin, Tassin, un remake de l'arroseur arrosé, sympa, nous, on en redemande. La BMW dans les échappements d'Ergots, la Porsche ne résiste pas, mais cette fois reste sur la piste. Le premier tiers de la course est franchi. Thierry Van Dalen n'a rien aperçu dans ses rétroviseurs. Tassin réussit le meilleur chrono dans le 8e tour. Il fond sur la Porsche. L'écart entre les deux hommes de tête est infime. L'estocade est proche. Reste à connaître l'an terminé. Avantage encore à Van Dalen. Nous bouclons cette fois le 9e tour. Pas le moindre mouvement d'impatience à l'intérieur de la BMW. Tassin contrôle la situation. Il profite au maximum de l'aspiration avant de déboîter. La BMW précède la Porsche. Tassin file vers la victoire dans cette première manche. Les BMW intouchables à Zolder. Van Dalen connaît des problèmes. Sloos passe en deuxième position. Le verdict est connu. Un tiercé sans Audi, du jamais vu depuis le début de la saison. Jean-Michel Martin se classe quatrième. Actuellement, Thierry Tassin, deuxième victoire de la saison. Eh oui, ça fait plaisir, c'était difficile. J'ai eu un premier tour qui était très chaud, avec pas mal de touchettes. Enfin, la caméra dans la voiture vous montrera tout ça. Et puis après j'ai surmonté, mais le train devant, c'était un train d'enfer, très difficile à remonter. Et puis progressivement ça a été, et ça fait très plaisir parce qu'on a énormément travaillé pour cette course. On était déçus au Grand Prix de Formule 1 de ne pas gagner ou de ne pas être sur le podium, mais maintenant ça nous fait très plaisir. Une excellente opération aussi dans le cadre du championnat. On verra après la deuxième manche. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je peux tomber en panne, avoir un problème, donc on verra. Sloos et Tassin côte à côte sur la première ligne. Avantage au 2,5 litres. Tassin est deuxième et joue la carte de l'intérieur au maximum. Une touchette avec Martin. Tassin redresse une situation quelque peu compromise, mais l'Oméga est passé. Furieux, Tassin réplique immédiatement. À la chicane, Sloos précède Tassin, Verheulen, Van Aert et Martin. L'Opel, Sloos allume les pneumatiques, Tassin se montre de plus en plus pressant. Sloos et Tassin toujours dans cet ordre, seule certitude, une BMW gagnera la deuxième manche, les protagonistes ménagent le suspense. 10e tour, le Jackie X, Tassin tente de surprendre Sloos sans succès, tout s'est passé très vite, Tassin est toujours deuxième. Roue dans roue, pendant plus de la moitié de la deuxième manche, Tassin et Sloos auront été les animateurs de ce 6e rendez-vous Procar. Un moment déclassé pour poids non conforme, Sloos récupérait ses points tout à fait logiquement. Marcel Servet avait accordé une dérogation de poids à Sloos, un document. Un second doublé pour BMW et un championnat relancé, même si Tassin est prudent. Si la prochaine course à Zolder dans 15 jours, je parviens à faire un bon résultat, alors éventuellement pour la dernière à Francorchamps, il reste encore 2 courses. Donc éventuellement ça pourrait être lancé. Mais je me rapproche, mais je ne suis pas encore assez près. Il n'y a qu'une seule tactique de toute façon, c'est mettre la pression sur les Audi et cette fois-ci je crois qu'on a réussi.
En Division 1, Verellen possède 15 points d'avance sur Thibaut et 20 sur Tassin. En Division 2, 4 points séparent désormais Delcourt et Ménage. Prochain rendez-vous toujours à Zolder dans une semaine et sur Télé 21 le dimanche 27 à 14h25 avant le Grand Prix du Portugal. À Zolder, les affaires de l'équipe Audi tournent à plein régime avec Verellen et Thibaut, mais d'autres candidats n'ont pas encore abdiqué toute prétention. En tête de liste, Thierry Tassin, Le Point avec Pierre Robert. Pole position à Francorchamps, pole position à Zolder, une bonne habitude pour Thierry Tassin qui partage la première ligne avec l'Audi de Pierre-Alain Thibaut, victorieuse à Spa le week-end dernier. Troisième chrono pour Thierry Van Dalen au volant de la Porsche, relégué sur la grille de départ, situation inhabituelle pour Philippe Verellen. La raison, un bris de moteur. Les mécanos procèdent au changement en un temps record. Le leader du championnat a évité le pire. Première manche, Thierry Van Dalen brûle la politesse à l'Audi et à la BMW. Vu de l'intérieur, le pied droit du Bruxellois ne laisse aucune chance à la concurrence. Thibaut est piégé, il perd tout le bénéfice des essais dans le premier gauche. Van Dalen puis Martin, Tassin manque un rapport et doit provisoirement laisser filer l'Opel du vainqueur des 24 heures et les Porsche d'Ergots et Tals. Avantage significatif pour Van Dalen à la chicane, il précède Martin, les deux Porsche, Tassin est coincé entre les Audi de Verellen et Thibaut. Les positions évoluent rapidement et Ergots deuxième précède Martin, Tassin et Sloos, auteur d'une superbe remontée après avoir connu des ratés moteurs. Tassin fonce sur Van Dalen, la Porsche résiste jusqu'à la mi-course. La BMW passe, Van Dalen n'insiste pas, Tassin gagne, Sloos termine deuxième, Van Dalen complète le podium de cette première manche. Deuxième départ, la M3 2,5 litres de Patrick Sloos s'envole. Tassin est deuxième dans le premier gauche. L'Opel et la BMW se touchent. Péripéties sans conséquence sur le déroulement de la course. Sloos, Tassin, Verellen, l'Audi lesté de 75 kg après Francorchamps, ne parvient pas à suivre le rythme des BMW. Tassin est déchaîné. Il passe Sloos, le tiercé est connu, Tassin, Sloos, Verellen termine dans cet ordre, un classement suspendu en cause le poids de la M3 de Sloos. En division 2, Ménage relance le championnat, il s'impose à 2 reprises et revient à 4 points de Delcourt. En division 1, Verellen garde 15 points d'avance sur Thibaut et 20 sur Thierry Tassin. Septième chrono lors des essais, Tassin ne semble pas inquiet. Même délestés de 100 kg, les Audi ne peuvent empêcher un départ canon de Van Dalen. Même impression avec la caméra embarquée dans la BMW. 2 Audi sont aux avant-postes, 100 kg vous manque et tout est à nouveau possible. Sloos est 4e, Tassin pointé en 5e position. En de troupes pour les accessites, Sloos est toujours 3e, mais Tassin revient sur Van Dalen. Tout à fait Thierry. Le cap de la mi-course est franchi, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Sloos est 3e, Tassin 4e et Van Dalen 5e. Fin de cette première manche est proche, Sloos se classe 3e devant Tassin et Van Dalen, mais derrière les intouchables Audi de Philippe Verellen et Pierre-Alain Thibaut. La course d'il y a 15 jours. Ah non, rien à voir. C'était très difficile, la piste est excessivement glissante. En plus, certains endroits, les Audi peuvent mettre les roues à l'intérieur dans le sable. Alors elles projettent plein de sable, elles n'ont pas de problème de motricité, mais nous c'est la catastrophe. Et dans mon cas, j'ai rien pu faire de mieux. J'ai donné le maximum dans les premiers tours. La preuve, vous pouvez regarder l'aile avant et vous verrez, ça a touché plusieurs fois. Toujours ce rideau rouge en première ligne, Philippe Verellen ne se laisse pas surprendre cette fois. Van Dalen s'élance de la 3e ligne, mais prend le meilleur sur Sloos et Thibaut dans le premier gauche jusque-là. À la chicane, Verellen puis Thibaut qui prend le meilleur sur Van Dalen. Va-t-on revivre le scénario des 30 minutes initiales? Sloos est 4e, Tassin. Dans cette deuxième manche, tout reste donc possible. Tassin l'a bien compris, il attaque Van Dalen. Les 2 Audi puis les 2 BMW, Van Dalen n'a pas insisté, les 4 mousquetaires vont s'expliquer. Tous pour un, mais chacun pour soi, ne pas confondre le Procar avec le roman d'Alexandre Dumas. Toujours Verellen et Thibaut, Sloos est emporté par son élan, il visite l'extérieur de la piste, une aubaine pour Tassin qui hérite d'une 3e place au meilleur moment. Vu de l'intérieur, Sloos se rend compte de son erreur, il contrôle, rectifie la trajectoire, mais il est trop tard, Tassin est passé.
Avantage aux Audi, mais la M3 Semoulin reprend une seconde au tour. Dans le camp du bois, on veut tenter quelque chose. Changement de tactique, les freins de Verheulen sont à l'agonie. Thibaut doit passer, mais Verheulen ne semble pas avoir compris. Si vous n'avez pas suivi les Duchesnay aux Jeux Olympiques d'Albertville, voilà ce que vous avez manqué. Dans un ensemble touchant, les deux Audi partent en toupie. Verheulen restera dans le bac à sable. De l'intérieur, écoutez la différence. Tassin est passé, Sloos se faufile, Thibaut repart en troisième position, mais quel gâchis! Le championnat est relancé, un instant de stupidité, d'inconscience peut-être lourd. Tassin s'impose devant Thibaut et Sloos, un succès inespéré pour le pilote de la BMW. J'y croyais plus, hein. Je suis revenu, j'ai mis la pression sur les Audi, ce que j'avais espéré faire, et puis ils sont partis à la faute, j'ai vu ça de derrière, je trouvais ça super à voir. Je crois qu'un concours de balai, ils auraient eu 5-8, 5-9. Le Procar, l'avant-dernière manche du Procar qui avait lieu aujourd'hui à Zolder, Thierry. À Zolder, Philippe, le Procar, c'est déjà la 3e édition. C'est un championnat de Belgique d'automobilisme donc. En gros, c'est des voitures comme on en voit dans la rue, des BMW, des Audi notamment, mais qu'on a un peu trafiqué, qu'on a un peu grossi, je dirais. Il y a 8 courses sur une saison. Chaque course, c'est 2 manches. Le vainqueur de chaque manche empoche 20 points, le deuxième 17, et puis on descend ainsi jusqu'au 14e qui récolte 1 point. Il y a 2 divisions, les plus de 2 litres et les moins de 2 litres. Ça, c'est pour camper le décor. Pour le reste, image directe. On présente des compétitions automobiles, le championnat de Belgique. Ce sont des voitures comme celle-ci, comme cette BMW M3, avec la carrosserie qui ressemble à une voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Par contre, c'est différent à l'intérieur. À l'intérieur, il ne reste presque plus rien, si ce n'est le siège baquet et les instruments comme le levier de vitesse, les pédales et le compteur et les compte-tours. Et puis le moteur, en réalité le moteur, c'est un moteur poussé au maximum. C'est un moteur 2,3 litres qui pousse à 300 chevaux, ce qui est beaucoup pour un moteur par rapport à un moteur de version normale. Ce sont des voitures qui tiennent beaucoup mieux la route qu'une voiture de route. Une voiture de route prend du roulis. Elle peut partir en travers dans des conditions de piste quand les conditions sont assez mauvaises. Par contre, une voiture de course est une voiture qui tient très très bien la route. C'est incroyable, c'est même très impressionnant. Quand on a l'occasion de passer des images de l'intérieur de la voiture, on se rend compte comme ça tient très bien la route. Une voiture de compétition neuve comme celle-ci, avec le moteur, ça coûte plusieurs millions. Ça se rapproche près des 10 millions. Voilà, alors aujourd'hui, donc vous l'avez dit Philippe, c'était l'avant-dernière manche du championnat de Belgique, c'était à Zolder. En gros, Philippe Verheulen, le champion sortant, a remporté la première manche, Thierry Tassin a remporté la seconde. Du coup, 3 hommes sont encore en lutte pour le championnat. Pierre Verheulen, son équipier sur Audi, Philippe Verheulen, son équipier Pierre-Alain Thibaut, on ne me trompe pas, et Thierry Tassin. Les 3 ont 8 points. Vous êtes là, Thierry Tassin, tout est relancé. Eh oui, c'était un petit peu inespéré. J'ai gagné la deuxième manche, les 2 pilotes Audi se sont accrochés dans le premier tournant à 5-6 tours de la fin et j'étais juste derrière, donc j'en ai profité pour gagner cette épreuve. Et pour la dernière course à Francorchamps, tout est relancé, tout le monde peut gagner, un des 3 pilotes peut être champion. Alors Thierry, justement, cette prochaine course, ça sera à Francorchamps le 3 octobre, c'est ça? C'est ça, le samedi, en ouverture des 24 heures de Francorchamps, mais pour les 2 chevaux. C'est qu'il y a une course pour les 2 chevaux, c'est très spectaculaire. Et ça s'annonce vraiment, une course très passionnante, parce qu'on est plusieurs à pouvoir la gagner. Il y a des outsiders aussi qui pourraient venir mettre leur petit grain de sel pour essayer d'empêcher l'un ou l'autre de gagner. Alors Francorchamps, vous aimez bien, vous avez gagné les 24 heures à 2 reprises. Exactement. Hein, donc c'est un circuit que vous aimez bien, mais je crois que sur ce circuit, les Audi sont un petit peu plus rapides, parce que c'est un circuit très rapide. Ben, les Audi ont un moteur V8, ce sont des 4 roues motrices, donc s'il pleut, les Audi sont devant. En plus, elles ont un moteur très puissant, donc dans les lignes droites, elles vont plus vite. Nous avons un 2,3 litres, la voiture tient très bien la route, donc on compense un petit peu en tenue de route. Mais c'est très difficile, je vous assure qu'à Zolder, aux entraînements, j'étais 7e, j'ai dû vraiment cravacher pour finir 4e en première manche. Et la deuxième manche, j'ai gagné, mais j'étais juste derrière, j'ai donné le maximum et j'ai pu gagner. Mais à la régulière, je ne gagnais pas, les Audi étaient plus vite. Mais heureusement,
Elles ont pensé à sortir de la route. Eh ben, on espère qu'elles feront. Enfin, non, on n'espère pas du tout. On peut pas dire ça parce que Philippe Verhelen et Pierre-Alain Thibault vont être très fâchés si on dit ça. On espère que ça se passera bien pour vous à Francorchamps, même si c'est mal parti. Il faut bien le dire. Mon cher Thierry, encore une chose. Il y a Alex qui m'a confié juste avant l'émission que Marc Duet lui avait promis de faire un petit tour là dans sa voiture. Il ne l'a pas encore fait. Vous pouvez faire le même serment là auprès d'Alex qui rêve de sport mécanique. Eh bien oui, parce que j'ai vu Marc Duet aujourd'hui. Il était à Zolder et normalement l'année prochaine, je pense qu'il va venir nous rejoindre dans le Procar. Donc au plus tard, rendez-vous l'année prochaine à Alex pour qu'il vienne essayer une voiture du Procar.